Yves Calvi, Agnès Bonfillon, RTL Soir, édition spéciale. Il est 18h20. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes et principale opposante à Marine Le Pen dans votre ville d'Hénin-Beaumont. Merci de prendre la parole sur RTL. Comment réagissez-vous ce soir à la condamnation de Madame Le Pen ? Écoutez, je suis assez choquée qu'un parti soit condamné pour avoir détourné 4,1 millions d'euros. C'est pas la peine qui me choque, c'est leur infraction. Ça correspond quasiment à tout l'argent que dépense le Conseil régional des Hauts-de-France chaque année, auquel je suis élue. Marine Le Pen était avant moi, pour toute sa politique associative, d'aide aux associations. C'est des sommes qui sont énormes. On sait que historiquement, le slogan de ce parti était « les nôtres avant les autres ». Mais quand il parlait des nôtres, il parlait pas de leurs électeurs. Il parlait de l'argent qu'ils pouvaient se mettre dans les poches. C'est quand même assez spectaculaire ce que la justice vient de juger là. Et la réalité, c'est que les réactions du RN ne sont pas à la hauteur, puisque en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faudrait une justice à deux vitesses. Eux qui ont toujours trouvé que la justice était laxiste, qu'il fallait pas d'aménagement des peines, qu'il fallait y aller à fond, beaucoup plus durement. En fait, ça, c'est pour tous les Français, sauf eux. Qu'on sait pour eux, là la justice est beaucoup trop laxiste et doit être beaucoup plus clémente envers eux. Et ça, on voit bien que c'est un deux poids deux mesures qui n'est pas acceptable de la part de responsables politiques. Et pourtant, au moment où nous parlons, même le Premier ministre semble avoir des états d'âme. François Bayrou serait, je cite, troublé. Vous savez, moi j'ai attentivement écouté les responsables politiques réagir, et tous les responsables politiques qui sont un peu mitigés sur cette peine, en fait répondent à deux catégories. La première catégorie, c'est celles et ceux qui espèrent racoler quelques électeurs sur les terres du Front National, et la deuxième catégorie, c'est celles et ceux qui pensent qu'ils auraient pu être à sa place parce qu'ils ont commis des délits similaires. Voilà la règle que j'ai constatée aujourd'hui. Et dans ce fief d'Hénin-Beaumont que vous connaissez parfaitement, on évoque parfois un assassinat politique. Le terme vous paraît ridicule ? Oui, un peu surfait quand même. J'ai entendu aussi mon maire Steve Vréois en duplex à l'instant expliquer que c'était comme si on rétablissait la peine de mort. Je rappelle par ailleurs que le seul parti qui est aujourd'hui pour le rétablissement de la peine de mort, c'est le leur. C'est juste. Alors de nombreux électeurs se disent par ailleurs écœurés d'être privés de leur championne. C'est important de leur parler. Et qu'avez-vous envie de leur dire ce soir ? Même s'ils ne sont pas de votre camp et qu'ils ne sont pas de votre famille politique. Moi, j'ai envie de leur dire que je peux comprendre qu'ils aient pensé que Marine Le Pen les aimait sincèrement et allait tout faire pour changer leur vie vraiment. La réalité, déjà, c'est que l'extrême droite au pouvoir a toujours aidé plutôt les milieux d'affaires, les milieux très privilégiés, rarement le peuple. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous voulons des élus exemplaires. Et les habitants et les électeurs RN d'Hénin-Beaumont le savent bien, puisque nous avons eu, dans les années 2000, un maire corrompu qui a fini en prison avec 18 chefs d'inculpation, et que c'est précisément à ce moment-là, quand d'ailleurs le Conseil des ministres l'a démis de ses fonctions de maire, c'est la première fois que ça arrive dans la Ve République, il y a eu une municipale partielle, et tiens, qui était venue être tête de liste, Marine Le Pen. Et oui, Marine Le Pen, elle est arrivée chez nous par opportunisme électoral pour faire, elle disait ça, c'était la chevalier blanc de l'anticorruption, etc. Donc nous, notre territoire, on en a marre aussi qu'il soit associé toujours à des affaires politico-judiciaires. On mérite, les habitants du bassin minier d'Hénin-Beaumont méritent des élus qui aient, comme le disait le Rassemblement national, les mains propres et la tête haute. Jean-Luc Mélenchon... C'est-à-dire pas Marine Le Pen. On avait compris votre point de vue, je vous rassure. Jean-Luc Mélenchon, ce soir, a fait cette déclaration. La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. C'est ce qu'affirme le leader des Insoumis. Est-ce que vous le suivez sur cette piste ? Absolument pas. Alors, je veux bien qu'on porte le sujet de la révocation populaire que la France insoumise porte depuis longtemps, mais enfin, la révocation populaire, qu'elle soit par les élections ou par un système de révocation à mi-mandat, par exemple, comme il le proposait, ne se substitue pas à la justice. Heureusement que les politiques ne se substituent pas à la justice. Imaginez, il y aurait donc une justice pour les Français qui ne sont pas élus et une justice différente pour les élus. Eh bien non, et heureusement, les élus de la République doivent être exemplaires pour mériter la confiance des Français, surtout quand ils aspirent aux plus hautes fonctions. Marine Le Pen, en l'occurrence, voulait être présidente de la République. Eh bien, heureusement qu'on ne peut pas être président de la République ou parlementaire ou conseiller départemental, puisqu'elle doit renoncer à cette fonction aussi qu'elle occupait jusqu'à présent, quand on a détourné 4,1 millions du Parlement européen. Ça paraît la base. Et je rappelle que ce n'est pas juste Marine Le Pen qui est condamné, c'est plus de 20 cadres de son parti, 20 cadres et élus, et c'est le parti lui-même qui est condamné. Donc c'est-à-dire que le Rassemblement national, Jordan Bardella ou pas, est discrédité profondément et durablement.
Est-ce que vous convenez ce soir néanmoins que la vie politique française connaît une secousse majeure puisque celle qui a réuni 13 millions d'électeurs, 13 millions en 2022, est privée d'élections? Oui, mais la justice, voilà, en sort gagnante parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires aujourd'hui. Mais imaginez si les juges avaient dit bon, ce qu'elle a fait, c'est très très grave, n'importe qui aurait pris très cher en peine. Mais bon, là, comme elle est candidate à la présidentielle, du coup, on va moins la condamner. Ça aurait été incompréhensible. Et donc, c'est la preuve que notre justice fonctionne bien, qu'elle n'a pas peur et que tout le monde est injusticiable comme un autre. Je reviens aussi sur une chose, c'est que j'entends beaucoup, il n'y a plus Marine Le Pen, mais c'est bon, il y a Jordan Bardella. Jordan Bardella, il n'est pas passé dans cette affaire devant le tribunal parce qu'il est resté peu de temps au Parlement européen et donc on a considéré que les sommes concernées étaient infimes par rapport à d'autres, donc il n'a pas été à la barre, etc. Mais je rappelle quand même qu'il a travaillé 6 mois dans le même système pour M. Jalk, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment travaillé, et que l'équipe de M. Jalk, quand le Parlement européen, vous savez, a envoyé la liste avec toutes les preuves qu'il va y fournir, Oui. a quand même commandé en 2018 sur le site Momox, que certains doivent bien connaître, un agenda de 2015 pour dicter au téléphone à M. Bardella. Ils l'ont fait livrer l'agenda au siège du RN, ce qu'il devait écrire dedans pour faire semblant qu'il avait travaillé. Et cette affaire-là sera jugée également, puisque un recours a été déposé par l'association Adélib le 25 mars dernier. Et donc M. Bardella, je pense, n'échappera pas non plus à la justice. Imaginez quand même commander un agenda 2015 en 2018 pour faire semblant de le remplir a posteriori, c'est quand même un sketch. En plus, il avait signé les pages, comme si c'était naturel de signer les pages de son agenda. Ça l'enfonce plus que ça l'exonère. Eh bien, c'est donc un fusil à 2 coups que vous avez utilisé ce soir pour argumenter notre situation politique. Marine Tondelier, merci beaucoup d'avoir pris la parole sur RTL, secrétaire nationale